Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, nous allons parler de Shiba Inu, nous allons parler de la hype, nous allons parler du projet, nous allons dire quels sont les avantages et les inconvénients de ce projet. Et voilà, c'est un plaisir de vous retrouver avec un nouveau setup, avec la petite plante derrière. Voilà, on retrouve un autre cadre. Voilà, on va voir ce que ça va donner et comment faire les prochaines vidéos, bien entendu. Avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, commentez. On va checker également le marché. Je vais vous inviter à me rejoindre sur Twitter, mais avant, abonnez-vous, c'est super important. Beaucoup de personnes ne s'abonnent pas. On est bientôt 25 000 et ça fait plaisir qu'à chaque fois on soit plus nombreux. Donc, j'ai fait un petit sondage sur Twitter. Donc, le sondage, c'est quoi? C'est est-ce que vous holdez toujours du SHIB? Parce que je sais que la majorité des gens qui regardent mes vidéos hold du SHIB ou du moins holder du SHIB et on voit que c'est très partagé. On voit qu'il y a de plus en plus de monde qui vendent leur Shiba Inu. Alors, il n'y a pas de mal, c'est un business, on est là pour gagner de l'argent. Donc, si vous avez vendu du SHIB lors de la TH, c'est cool, ça vous permet peut-être de revenir sur le SHIB un point plus bas. Et actuellement, le marché est vraiment capricieux avec le bear market. Vous voyez, on est à 5,096. Donc, la communauté essaye de faire en sorte que on recule un zéro le plus rapidement possible, mais c'est vraiment compliqué vu la tendance du marché. On regarde ici Crypto Bubble, il y a quelques cryptos malgré tout qui sortent du lot, notamment FA, LTO, CVP, VIDT, PIVX, etc., etc., FXS, VIB. Ouais, il y a quand même des cryptos qui sortent, mais voilà, ce pas des cryptos majeurs, ce pas des cryptos qui ont tendance à suivre le Bitcoin tel que Solana. On voit que Solana a perdu énormément. Il se négocie autour des 27,16 $. On va le voir sur CoinMarketCap, ce sera un peu plus clair pour voir les cryptos du top 10, top 20. Non, voilà, le Bitcoin qui recule de 2,44% aujourd'hui, c'est juste énorme. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de souci. On est sur un point de rechargement, je vous l'ai toujours dit en ce moment, et c'est le cas depuis déjà 6 mois, entre 18K et 19 500, ce sont des bons points de rechargement. Et au-dessus des 20 000, ce sont des points où on prend des profits. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Sauf que aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment saignant. On a même XRP qui perd 5,19%, 5,73% pour Cardano. C'est terrible ce qui se passe sur le marché de la crypto-monnaie. On a Polygon qui perd 6,91%. Donc, c'est un bon point. C'est un bon point de rechargement. C'est ce que je dis. Alors, c'est pas bien que ça baisse, ça c'est OK. Mais on voit que le Shiba Inu reste quand même assez résilient. On est sur une baisse de 3,32%. Là, on voit certains projets comme Uniswap perdre 8,47%. Mais moi, je suis convaincu que ces baisses, ce sont juste des baisses euh, de rechercher le bon point pour les while, la liquidité est rechargée massivement. Et dans les jours qui suivent, on reviendra sur un Bitcoin autour des 19 500, 19 900, bien que ça fait un moment on n'a pas touché les 20 000. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas touché les 20 000. Donc, d'ailleurs, on peut checker même à quel moment on était lorsque on avait touché les 20 000. On va se caler en daily. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la baisse elle est plutôt saignante. Là. Donc là, on avait eu une grosse baisse ici à partir de ce jour-là. On était autour des 22 000. Tac, tac, tac. Et là, est-ce qu'on a touché? Non. Donc là, on ne touche plus les 20 000. Si, là, on les retouche. Donc, on était plutôt autour du 4 octobre. 5, 6, c'est ce qu'on les touche là. Tac, ouais, à peine 5, 6 octobre. Et puis après, on ne les voit plus. Voilà. On a plus de 20 000 depuis les 6 octobre. On a peut-être retouché, même pas, c'est peut-être une mèche et encore. Donc, ouais, depuis le 6 octobre, donc, vous voyez, on est le 21. Donc, c'est un mois sans un Bitcoin au-dessus des 20 000. En tout cas, c'est ce qu'on voit. C'est le marché qui est comme ça, certes. Donc, est-ce qu'on peut tirer des conclusions rapides sur le fait que Shiba Inu est impacté par le marché? Alors, je dirais oui et non. D'accord? Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que Shiba Inu, ils ont quand même développé une communauté de dingue. Il y a un écosystème de malade mental, seulement tout n'est pas au point. Donc, avant de poursuivre sur le Shiba Inu, yes, alors j'ai balancé quelques tweets sur Aptos. Donc, Aptos, ça se maintenait très, très bien. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font maintenant. Tac, ouais, c'est autour des 7 $. Ils sont toujours autour des 7 $. Donc, ils sont toujours autour des 1 milliard market cap. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tenir les 1 milliard market cap.
cap. Donc, certainement que c'est voulu par la team, par le projet. On revient. Est-ce qu'il y a des points? Voilà. Alors, sur Twitter, je mets aussi quelques vocaux. Donc, n'hésitez pas à les checker. Donc, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, hier, je tweetais ma journée crypto se résume ainsi. Je prends $300 de profit. La journée commence bien. Quelques heures plus tard, c'est scénario catastrophe. J'investis, ça baisse. Je buy the dip, ça baisse. J'investis sur une autre crypto, ça baisse. Je buy the dip, ça baisse. Donc, maintenant, je suis plutôt en mode attente. Du coup, j'avais posté un sondage sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est dans la description. Et j'ai demandé quel était l'état d'esprit des gens qui me suivent sur Telegram. Et on est plus de 8400, donc ça fait plaisir. Je suis très ravi de vous retrouver sur mon canal Telegram. Donc, état d'esprit des membres. Donc, vous investissez sur quoi? Vous pouvez découvrir sur quoi les membres investissent pendant cette période du bear market. Vous attendez, vous êtes full stablecoin. Donc, on va dire, alors, je ne suis pas full stablecoin. Alors, hier, je n'étais pas en mode attente, mais aujourd'hui, je suis en mode attente. Donc, j'attends. Et voilà. Et la majorité, c'est 59% sur l'attente. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous investissez aujourd'hui et sur quoi. Et regardez aussi sur quoi les gens investissent. Et est-ce que vous êtes full stablecoin? Donc, on voit qu'il y a même 8% qui ont mis tout leur investissement en stablecoin. OK, donc on va poursuivre maintenant avec Shiba Inu. Shiba Inu, alors, il y a quand même un point fort qui est énorme, d'accord, et qui est, comment vous expliquer, oh, ouais, café. Allez, hop là, Dubaï, le petit tasse, c'est ma femme qui m'a offert ça. Donc, ce point fort, c'est quoi? C'est le classement, le ranking. Et on voit que Shiba Inu est 15e. D'accord? 15e. Donc, si on parlait de déclin de Shiba Inu, on dirait que Shiba Inu aurait une position qui serait beaucoup plus basse dans le classement du top 100. Ils auraient reculé à la rigueur autour du 80e classement, voire peut-être plus de 100e crypto-monnaie. Or, non. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Donc, malgré la baisse, malgré la crise, malgré le bear market, Shiba Inu, eh bien, se maintient euh, dans le top du classement, dans le top 20, on va dire. Et il est exactement 15e et loin devant le Right Bitcoin. On va dire plus Uniswap, parce que Right Bitcoin, bon, ça, c'est plus un token d'utilité plus qu'autre chose, notamment sur la blockchain Ethereum et autres. Donc là, on a Uniswap. Donc, et qui est à 4,5 milliards, alors que le Shiba Inu est à 5,3 milliards et pas très loin du tronc qu'on a tendance à dépasser et à se situer autour de Polkadot. Donc, le gros point fort, c'est le classement. Donc, il y a toujours cette autorité de ce projet crypto-monnaie. Le point faible, d'accord? Le point faible pour moi, c'est le fait d'avoir un écosystème qui a voulu se développer trop vite sur plein d'axes d'orientation. Euh, Lors du grand succès du listing sur Binance en mois de mai 2021, eh bien, Ryoshi et sa team avaient décidé de mettre en place un écosystème de malade mental, d'avoir un stablecoin appelé SHI, d'avoir un metaverse, d'avoir un jeu Play to Earn, d'avoir une blockchain Shibarium et plein d'autres utilités avec d'autres tokens comme le Leash, le Pond, le Shiba Swap, qui était un très bon succès au tout début. Bon, là, c'est en train de laguer, peut-être parce que je ne suis pas connecté sur Ethereum. Si, ok, donc là, on voit Shiba Swap. Ok, avec les différentes possibilités. Les NFT qui ont connu un succès malade mental, 10 000 Shibushi qui sont vendus en quelques minutes, je crois, il me semble, en une demi-heure. Et donc, du coup, ça crée beaucoup de budget pour l'équipe à développer donc l'écosystème. Donc, pour moi, le gros problème, c'est le fait d'avoir mis en place, voilà, tout d'un coup. On travaille sur le métaverse, on travaille sur le Play to Earn, on travaille sur Shibarium, on travaille, voilà, on travaille sur tout. Donc, quand on est partout, on est nulle part. Donc, certes, ça crée, donc, ce point négatif a créé quand même un point positif, c'est-à-dire euh, beaucoup de hype, beaucoup de communication. Chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau, beaucoup de marketing. Donc, forcément, ça a permis
au token d'exploser. OK? Je parle à l'époque, notamment lors du bull run. OK? Donc aujourd'hui, en bear market, ben, on se rend compte que, vous voyez, le jeu est sorti. Le jeu est sorti sur mobile. Donc, on a l'annonce, on avait déjà eu l'annonce, on en a déjà discuté. Donc là, l'idée, c'est de faire un point. Donc, on voit ici, il est sorti sur Apple Store, sur Google Play. Donc, il y a eu beaucoup de marketing, de communication. Ouais, on le sort d'abord en tel pays, on le sort au Vietnam, je ne sais plus où, en Australie, machin, puis en Turquie, etc. Puis après, hop, on développe un peu partout. Donc, c'est cool. Ça, c'est très bien travaillé d'un point de vue communication, marketing, etc. Donc, ça crée de la hype, sauf que vu qu'on a un bear market, on ne ressent pas les effets. Et comme on ne ressent pas les effets, ben, on ne voit pas l'utilité. Donc, on se dit, est-ce que l'équipe est en train de construire sur du vent? Donc, euh, donc, en tout cas, ce qui compte, et pour moi, ça, c'est un gros avantage, c'est la délivrabilité. Ça veut dire que Shiba Inu délivre. Ils avancent dans leur projet, dans leur écosystème, et donc, ils ont la confiance de nombreux holders. Donc, il y a de nombreux holders sur Shiba Inu. Euh, donc, ça, c'est le gros avantage, grosse communauté, euh, de nombreux holders malgré la chute. Donc, il y a, je pense, pas mal de bananes qui ont quitté le bateau. On a quand même 3,5 millions d'abonnés sur Twitter et sur différents réseaux, on peut même monter à plusieurs millions, plusieurs 5 millions, on va dire. Plusieurs 5 millions. OK, m'en voulez pas. Après, il y a un gros point négatif. Le point négatif, c'est au niveau de ShibaSwap. Alors, quand on est dans ShibaSwap, donc là, on a un swap avec du stacking, avec euh, du farming. On a aussi la possibilité donc, de forcément swapper. On peut, voilà, donc on peut swapper avec plusieurs stratégies pour pouvoir avoir des récompenses sur la liquidité. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être je ne suis pas sur le réseau Ethereum depuis 15 jours. Donc, vous voyez, là, si je clique sur swap, boum, ça va direct. OK. Donc, ben, je vous remercie de votre patience en tout cas. Donc, vous voyez que le stacking, alors, grosse déception. Grosse déception sur le stacking. Il faut savoir qu'au plus haut, euh, j'avais plus de 100 000 dollars en équivalent en SHIB, au plus haut, stacké sur ShibaSwap. Et moi, j'ai cru franchement au début, on avait des récompenses, ça avait l'air intéressant, il y avait 450% de récompenses, etc. Donc là, par exemple, si on veut bury du bon avec du SHIB, etc. Alors là, déjà, on n'a pas les informations. Oh là 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 là. Euh, un steak, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc là, il faudrait peut-être charger le SHIB pour qu'il nous donne, pour qui... Oh là là, ça met du temps. APR vs API, bon, ça c'est. Ok, donc là, on n'a même pas les récompenses. Donc peut-être qu'il faut mettre le. Faut qu'il voit les chips. Faut qu'il voit les chips pour nous donner la récompense. Donc, alors, en tout cas, franchement, sincèrement, ça c'était nul à chier. D'accord? Je le dis en toute transparence. C'était nul à chier. Je le redis. À tel point qu'on le voit, hein, il n'y a que 21,7 millions de TVL. Donc ça, c'est token value locked. C'est les gens qui ont stocké, qui ont bloqué leur token, SHIB, Bond, Leash ou autre sur ShibaSwap. Et ça, en termes de DeFi, sincèrement, c'est extrêmement nul à chier. Après, peut-être que c'est le bear market, etc. Mais au niveau récompense, franchement, je suis déçu, mais à un point extraordinaire. Alors, bien entendu, la plupart des youtubeurs ne vous diront pas ça parce que soutiennent le SHIB, et voilà, il faut dire que le SHIB c'est bien, etc. Alors moi, je suis un investisseur, je fais partie de la SHIB Army, et ça, je peux vous dire clairement que c'est le truc pour moi le plus décevant. Pourquoi? Parce que je pensais vraiment qu'en ayant l'équivalent de 100 000 dollars en SHIB stacké sur ShibaSwap, je pensais vraiment dégager un revenu passif mensuel. Je ne demandais pas grand-chose, peut-être 300 euros par mois, peut-être 500 euros, peut-être même 200 euros. Et franchement, le résultat a été nul. J'avais même imaginé faire une vidéo pour vous dire, regardez, c'est incroyable, un revenu passif, salaire, si, frère, le truc, il va faire je ne sais pas combien de vues. À la fin, Walou.
J'ai dû gagner peut-être 200 bonnes. Et en plus de ça, au début, il disait qu'on gagnait du WETH et qu'on gagnait du SHIB, etc. Ou nada. Et je peux même peut-être vous montrer Berry SHIB. Si je vais dans les archives rewards, donc vous allez voir que c'est n'importe quoi. C'est sincèrement, regardez. Déjà, je devais gagner de l'Ethereum. Regardez ce que j'ai gagné. 0,00394. Bury Shibon. Donc là, j'ai Gibbon à Bury. Bon, je m'en fiche complètement. J'en ai Bury autre. Tac, tac, tac. Bon, voilà. Donc là, j'ai tout sorti, tout ce que j'ai pu ressortir. Donc, c'était à peu près 200 bonnes, quelque chose comme ça en tout, avec un petit peu de chip. Mais c'était que dalle. Quand on voit aujourd'hui le bon, quelle est la valeur qu'il a, le bon, tac, voilà, 0,87. Alors imaginez, vous bloquez plus de 100 000 $ de chip pour gagner du bon, vous gagnez 200 bonnes, ça fait même pas 200 euros. Ou peut-être avec le change. Mais en tout cas, c'est nul. Franchement, sincèrement, dites-moi dans les commentaires. C'est nul. Donc, le côté DeFi de Shiba Inu, je demande à voir. Donc, eux, peut-être, oui, ils ont gagné, parce qu'ils ont gagné sur les frais de gaz, machin, nani, nanana, récompenses, etc. Mais en tant que holder, moi, je voyais au début des youtubeurs américains, je dis, mais ils font exprès ou quoi? Le mec, il disait, ouais, regardez, je chie, machin, du bon, machin, nanana. En fait, le mec faisait ça juste pour avoir des vues. Moi, je fais ça en tant qu'investisseur. Ouais, non, je vois rien. Je dis, mais attends, mais j'ai 10 fois plus de chiffres que lui et je vois rien. Tous les mois, je suis là. Ouais, tous les mois, j'attends la récompense le 8, etc. Moi, mais que dalle. Que dalle. Et ça, pour moi, c'était sincèrement la plus grosse déception. Maintenant, concernant le jeu Play to Earn, donc le jeu Play to Earn est censé burn 5% des bénéfices. Alors, au début, j'étais réjoui. Je trouve que c'est un avantage. Je trouve que c'est un avantage et je trouve que c'est un inconvénient. Maintenant, euh, je trouve que c'est un avantage parce que voilà, on va brûler 5% des bénéfices du jeu, on va brûler les chips. Maintenant, moi, je trouve que en tant qu'investisseur et en tant que quelqu'un qui veut que ça aille vite, je trouve que c'est bidon, franchement. Pourquoi on ne burnerait pas? C'est des bénéfices. C'est des bénéfices. Si c'est des bénéfices, ça veut dire que on a dégagé, ben, si on paye quelqu'un, si on paye les impôts, si on paye ceci, on paye tout ça, ça veut dire qu'il reste des bénéfices. Donc, si on brûle que 5% des bénéfices, ben, après avoir tout dégagé, ben, je vais dire une connerie. Imaginez, ils ont fait 100 000 euros de bénéfices sur un an. Eh bien, ils vont brûler 5 000 euros. Ben, c'est nul. C'est nul à chier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Après, ce que je critique, c'est est-ce qu'on ça c'est plutôt opaque, c'est pas des informations qu'on nous donne. On nous dit pas par exemple voilà, peut-être ça fait un mois que c'est sorti, comme il y a eu de bénéfices, regardez, hop, on va brûler maintenant ou quoi que ce soit. Donc il y a un côté opaque au niveau de Shiba Inu. Et ça, je suis pas très fan du côté opaque, même si le côté décentralisation, c'est super, etc. Il y a le DAO, machin, le Doki DAO, donc ok, c'est cool, etc. La communauté, machin. Mais après, tout ce qui est argent gagné, tout ça, machin, c'est très, 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 très opaque. On ne sait pas tout. Et voilà, on ferme les yeux parce que voilà, on veut que ça monte et tout. Moi aussi, je suis le premier à vouloir que ça monte, etc. Euh, voilà, après, ils sont au niveau des news. Ça, pour le coup, c'est cool. Il y a des bonnes news. Vous voyez, par exemple, Google, donc on fait un partenariat avec Coinbase pour accepter les crypto-paiements pour les services en cloud. Et donc, ben, ça inclut notamment SHIB. Donc, au niveau des avancements, au niveau des paiements, donc le SHIB avance super bien, notamment sur Binance qui les ont acceptés au niveau de la carte bleue, etc. Mais à mon avis, ça c'est aussi pareil. C'est une raison pour inviter les gens à avoir plus la carte bleue Binance, vu qu'il y a quand même 3,5 millions d'abonnés et plus d'1 million de holders. Donc il y a une vraie communauté. Il y a des vrais investisseurs sur Shiba Inu. Il y a des vraies baleines, des grosses baleines Ethereum. Ils ont du SHIB. Et moi, par rapport à ce projet, par rapport à l'écosystème, etc., je suis confiant. Je suis confiant. Néanmoins, voilà, je trouve qu'il y a trop de choses qui sont opaques. Je trouve euh, que ça manque, ben donc, à l'opposé, ça manque de transparence, que vouloir tout développer d'un coup, ben, ça aide pour la communication, pour le marketing, faire connaître, etc. Mais c'est aussi négatif
parce que derrière, ben, quand on avance un peu sur ça, ben, on n'avance pas sur ça. Et puis, si on n'avance pas sur ça, ben, les investisseurs ne sont pas contents. Et donc, forcément, on perd en qualité. On perd en qualité. Et donc, du coup, là, on aurait quelque chose qui pourrait rebondir. Ben, on rebondit jamais. Alors, on attend toujours Shibarium. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes autour de Shibarium. Et à partir de là, je pense que la communauté va se faire une réelle opinion sur l'avancée technologique et des projets concrets de Shiba Inu. Donc, moi aussi, j'ai vraiment hâte parce qu'on voit Shiba Swap que sur du long terme, ben, certes, c'était bien au début, mais c'était voilà, un effet de hype. Aujourd'hui, au niveau DeFi, c'est zéro. Soyons clairs, soyons honnêtes, soyons transparents. Le jeu, on attend les résultats, les performances, combien ça va burn, etc. Est-ce qu'il va y avoir vraiment du burn ou est-ce que voilà, ils vont prendre un maximum de bénéfices, 95% des bénéfices vont dans la poche de la team, des développeurs, etc. Sachant que normalement, l'utilité même du jeu, c'est pas de s'en mettre plein les poches, c'est tout simplement de contribuer au burn, de faire avancer l'écosystème, etc., etc., etc. Donc après, je ne sais pas à quel degré les 95% des bénéfices restants ils vont revenir sur le projet ou voilà. En tout cas, c'est du très très lourd de manière générale, mais je trouve quand même décevant qu'il n'y a que 5% de burn vu qu'on a une supply de plus de 549 trillions. Trilliards en français, trillions en anglais. Donc, à voir. Donc, voilà, les NFT, on attend toujours leur réelle utilité. Bon, ils ont été un peu utiles pour acheter des parts dans le métavers. Mais à part ça, il y a eu rien de plus. Et le leash, c'est pareil. Donc, euh, je, je suis toujours en holder du SHIB. J'ai déjà vendu une partie de mon bag, donc je hold quand même d'autres tokens SHIB, le BON, le SHIB. J'ai pas de leash, mais peut-être que j'envisagerai d'en acheter. Je ne sais pas combien il est aujourd'hui. Le leash, tac, Dodge Killer Leash, ok, 330 $. Voilà, donc 35 millions de market cap. Donc il y a quand même si on voit le long terme, sincèrement, il y a matière à faire beaucoup d'argent avec l'écosystème Shiba Inu. Maintenant, la façon dont tout avance, euh, c'est un peu compliqué. Voilà. On ne connaît pas le réel état de la blockchain Shibarium, on ne connaît pas le réel état d'avancement même si on a des images tout du métavers, etc. Le jeu Play to Earn, ben, on attend toujours ce que ça va donner, etc. Donc, voilà, c'est beaucoup de confiance. Voilà, c'est beaucoup de confiance sur un système qui n'est pas très transparent, en toute transparence. Donc voilà, je remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un écosystème de malade mental qui est en train de se développer. Il y a beaucoup d'avantages, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Les inconvénients, ben, moi, ils me font chier en tant qu'investisseur parce que le retour sur investissement n'est pas toujours au rendez-vous. On le voit notamment avec ben, le token qui s'écroule, soyons sincèrement transparents là où l'équipe n'est pas très transparente. Ceci étant dit, la baisse, la majorité de la baisse est liée quand même au bear market. Au niveau du classement, on est toujours 15e. Ça veut dire qu'il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Donc, je ne vais pas mettre le feu au lac. Je fais cette vidéo pour dire les avantages et les inconvénients parce qu'il faut éviter le biais cognitif euh, du teubé. Voilà. Moi, je ne suis pas un investisseur teubé. Dire toujours, c'est vrai que dans mes vidéos, j'ai toujours tendance le chiffre, machin, etc. Voilà, parce que c'est pour éviter de créer du fou, de créer des haters, machin, etc. Mais il faut éviter d'être un investisseur teubé. Il faut comprendre les points positifs, les points négatifs, pour prendre les meilleures décisions. Donc là, je vous ai donné un petit peu ma vision d'holder du chip. Je hold du chip quand même depuis mars 2020. Ce n'est pas rien. Mars 2021, pardon. Ce n'est pas rien. Et donc, je voulais vous partager mon opinion et j'espère qu'elle va vous aider à prendre vos décisions, à investir ou pas. Donc, après ça, faites vos propres recherches pour compléter. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo d'un nouveau style. Mettez un petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi.